bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit blabla. Je suis toute excitée parce qu'on va reprendre enfin le crochet tunisien. Alors, vous avez sur la chaîne, quand vous allez sur la chaîne Mamie Crochet, vous avez en haut une barre où c'est marqué accueil, vidéo, short en direct, playlist, etc., etc. Quand vous cliquez sur accueil, tout en bas, vous avez toute une série de vidéos sur le crochet tunisien que vous pouvez aussi retrouver dans la playlist. Bon, dans tous les cas, je vous ai fait des vidéos l'année dernière sur le crochet tunisien pour qu'on s'exerce un petit peu. Cette année, on va aller au-delà de s'exercer puisque nous allons faire des ouvrages. Voilà. Alors, on revient un petit peu sur ce que je vous avais proposé. Alors, parce qu'on va parler des fils, bien évidemment, vous m'avez beaucoup posé la question avec quel fil j'allais travailler, sachant que j'étais pas une flèche, j'ai travaillé avec des petits fils du crochet tunisien, j'étais pas très pour. C'est long, dans ce cas-là, je fais du tricot. Donc, au niveau des crochets, je vais me baser sur les crochets, pour les crochets longs. Voilà, les crochets longs, comme ça. Sur les crochets de la boutique Laine du Monde. Les liens seront en barre d'information. Il y aura aussi les crochets en bambou. Et l'année dernière, je vous avais montré ces fabuleux crochets. Toutes celles qui ont pu les avoir, énorme chance parce qu'ils n'existent plus. Voilà. Ces énormes crochets avec les câbles et tout. On s'en servira quand même, ou on pourra toujours s'en servir, ou vous pourrez toujours vous en servir. Sachez que dans tous les cas, pour celles qui ont réussi à les avoir, vous avez eu beaucoup de chance parce que impossible de remettre, j'ai cherché dans d'autres marques ou quoi, ça n'existe pas. Donc, toutes celles qui les ont, vous avez eu de la chance. Alors, après, au niveau des fils, il y a un fil que, bien évidemment, au vu de la beauté du fil, on va y avoir droit, c'est la Like Mohair dans cette merveilleuse couleur qui est, on voit vous voyez des teintes un petit peu différentes. C'est un camailleux de crème, je saurais pas, les couleurs chacune les appréhende comme elles veulent. Moi je vois un peu de taupe, un peu de... Voilà, très beau fil, très très beau fil, et qui matche très bien avec du crochet tunisien. Il y a aussi donc la Pacific Chunky, donc vous pourrez aller voir, toujours pareil, sur la boutique Laine du Monde, vous pourrez voir toutes les couleurs, mais celle-là, c'est vraiment ma préférée, et qu'on peut travailler... alors, la différence avec un crochet normal, c'est que quand vous avez, par exemple, sur la Pacific Chunky, où on vous dit que vous pouvez utiliser un crochet en 5, pour le crochet tunisien, vous pouvez augmenter de 1 voire 2, c'est-à-dire non pas en 5, mais en 7. Parce que c'est beaucoup plus joli, quelque chose de loose, quelque chose... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tricot. Mais c'est très joli, c'est du très très beau fil. Et bien évidemment, on a la fameuse Color Wave qui est vraiment parfaite pour les bonnets, les écharpes. Et on va pas s'en priver. On va pas s'en priver. Voilà. Donc, en résumé, effectivement, quasiment une semaine sur 2, le mercredi, on fera du crochet tunisien, peut-être une semaine sur 3. Enfin, je verrai à peu près vos ressentis, comment vous le ressentez. Mais bon, au vu des vues qu'il y a eu l'année dernière sur le crochet tunisien, comment vous l'avez plébiscité, le sondage que vous avez plébiscité aussi, il y a des choses sympas à faire avec... c'est très facile. On a une appréhension sur le crochet tunisien. Alors, si vraiment vous débutez, si vous n'étiez pas là l'année dernière, avec de simples crochets, voilà, comme ça, vous voyez, vous pouvez déjà commencer. Et avec ce genre de choses, vous pouvez commencer à faire des bonnets. Parce qu'on en rentre des mailles dedans. Donc voilà, donc c'est vraiment pas le souci. Faire des petits bonnets, faire des bonnets tout court, voilà, avec des crochets comme ça, c'est possible. Donc si vous voulez pas investir ou si vous voulez d'abord vous essayer, il n'y a pas de souci. Pour celles qui ont suivi un petit peu le cursus de l'année dernière,
Bien écoutez, c'est parti. Alors, je vais vous montrer la beauté de l'association de la Like Mohair et du crochet tunisien. Pour ça, une chose qui est primordiale, vous aurez toujours dans la barre d'information le crochet tunisien, le petit hashtag 1, la base qui ne roulotte pas. C'est très important, c'est vraiment une vidéo très importante parce que si le crochet tunisien, on n'a pas toujours envie de le travailler, c'est que parce que bien souvent ça roulotte et c'est moche. Et là, je vous ai fait une vidéo exprès où comment débuter une chaînette avec une finition impeccable où ça ne roulotte pas. Donc, bienvenue à toutes sortes d'ouvrages et où ça sera bien plat. D'accord? Donc, je fais ma fameuse chaînette et je reviens vers vous pour vous montrer qu'est-ce que donne le crochet tunisien avec la Like Mohair. Et bien, voilà ce que nous donne l'association du crochet tunisien avec la Like Mohair. Nous avons là un point qui est très ressemblant avec le tricot. Chose que vous me demandez souvent pour les messieurs qui préfèrent ce genre de point, au point où on voit un petit peu plus marqué les mailles serrées, les brides, tout ça. Donc au niveau d'un pull, d'une écharpe, de quoi que ce soit, c'est un point qui est très mixte. Le crochet tunisien nous permet de faire des points qui sont mixtes. Alors, chose très importante, j'avais oublié de vous le dire, si vous réutilisez vos crochets tunisiens ou que vous utilisez des crochets tunisiens en bambou et que vous avez l'impression que ça accroche, vous prenez du papier sulfurisé et vous tout simplement du côté où ça brille un petit peu plus, vous venez le frotter bien de partout sur votre crochet en bambou et vous allez voir, ça va glisser tout seul. Donc, je vous disais, regardez combien c'est joli. Nous avons là un crochet quand même qui est il est préconisé du 4-5. Personnellement, je suis en 10, à savoir que je crochette l'âge, mais vous pouvez voir qu'on ne voit pas à travers. C'est très épais, c'est très épais, donc vraiment parfait pour tellement d'ouvrages que nous allons faire. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit voyage dans le pays des ouvrages et non plus des préparations du crochet tunisien va vous plaire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo. Ça me montrera que ces projets vous intéressent. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. On se retrouve très vite pour faire donc des projets. Ça a déjà commencé. Et ça a commencé, donc comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens en barre d'information pour la Like Mohair parce qu'on va bien évidemment travailler ce fil qui est juste magnifique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.